Alors aujourd'hui nous allons faire un gazpacho, mais un gazpacho à ma façon. Donc je change quelques petites choses, mais surtout ce que je fais, c'est que je fais pré-cuire 3 minutes certains des ingrédients. Donc je commence par mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le bol. Ensuite je vais mettre un petit piment vert. Je mets mes tomates non pelées. C'est important de garder la peau cette fois-ci. En revanche, j'enlève le cœur blanc avec quelques pépins. Je vais mettre 4 tomates. Voilà, on va mettre un demi-oignon, ça suffit. Et on va mettre un peu d'oignon frais et un peu d'oignon qu'on va faire cuire. On va mettre un morceau de piment d'Espelette, mais pas l'intégralité, ce serait trop fort. Là, ils sont tout frais, ils viennent juste, la récolte vient d'être faite, ils sont magnifiques. Regardez ce rouge piment Espelette. Une gousse d'ail, un demi poivron rouge, pareil, on en reprendra un petit peu de cru pour mettre au dernier moment. Voilà, un demi poivron rouge. Dans la cuisson, on va aussi mettre 3 ou 4 branches avec la queue de coriandre. Voilà, ça donc on va le faire cuire 3 minutes. Voilà, ça y est, ça a cuit 3 minutes, mais voilà, on va préparer ce qu'on met cru. Un quartier d'oignon, un quart de poivron rouge. Donc on va rajouter tout maintenant. Un tout petit peu de piment cru, mais pas beaucoup. Un quart de tomate séchée. On va rajouter tout ça et après on va continuer pour la présentation. Donc on rajoute les choses crues, donc qu'on ne fait pas cuire bien sûr, hein. Donc vous voyez, ça a déjà fait, ça a bien rendu le jus des tomates, ce qui est parfait. Donc on va rajouter ce qu'on vient de préparer. Je mets mon concombre, mais pas entier parce que je vais en garder pour la présentation. Très important, la présentation du gazpacho. Donc je vais transvaser dans mon blender. Je peux vous dire que déjà, ça sent très bon. On va mettre un peu de coriandre. On en garde évidemment pour la fin. 2 bonnes pincées de fleur de sel. Mon poivre. Je vais mettre une bonne huile d'olive, 3 cuillères à soupe, l'équivalent. Et je mets, pour garder moi ce goût fruité du gazpacho, je mets un peu de vinaigre de framboise. Et autre chose que je mets, c'est du Melfort. Ça a goût de miel, c'est délicieux. Et bien alors, on ferme. On mixe évidemment à fond. Alors pendant ce temps, on va préparer les ingrédients de présentation. Alors, on coupe une petite lanière et après en tout petits morceaux. Pareil pour l'oignon. Je vais rajouter un tout petit peu de coriandre. On en mettra de toute façon en déco aussi. Piment vert. Sans oublier le concombre. Tout ça, ça apporte du croquant en fait. Évidemment, il ne faut pas pleurer l'huile d'olive. Un tout petit peu de beurre. Voilà, des petites rôties, on appelle ça. Bon, voilà, le gazpacho est prêt. Voilà, la texture est bien, elle est quand même épaisse, c'est normal, hein, on a beaucoup de choses dedans. Et ensuite, on va rajouter notre œuf dur. On va déposer un petit crouton dans chaque bol. Et the final touch de la coriandre fraîche.